sommes le jeudi 11 décembre 2014. Bonjour, bonsoir à tous. Un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. La police a procédé ce jeudi à l'arrestation de Ronel Nelfort, alias Ronel Le Récif, l'un des principaux membres du gang Galil. Il a été appréhendé à son domicile à Belleville. La famille et Ronel Le Récif sont considérés par la police comme les auteurs intellectuels de l'enlèvement de l'homme d'affaires Sami El Azi le 17 février dernier à Tabar 36. Le conseiller du département d'État Thomas Shannon en Haïti depuis le 9 décembre poursuit ses rencontres avec les protagonistes sur la crise politique. Après avoir rencontré mercredi au Palais national le président Michel Martelly, l'émissaire américain s'est entretenu séparément ce jeudi avec le premier ministre Laurent Lamotte à la primature en groupe de parlementaires à l'hôtel Best Western à Pétionville. Les députés de différentes tendances se prononcent pour la démission du Premier ministre Laurent Lamotte. Si cela peut contribuer à rétablir le calme dans le pays, c'est le cas notamment des députés Jean-Dany Duvert et Wilbert Desormes. Le Forum économique du secteur privé appuie les recommandations de la commission consultative présidentielle et soutient que leur mise en application constitue la meilleure voie à suivre pour faciliter la résolution de la crise politique. Dans une note paraphée par son coordonnateur Grégory Brandt, le Forum se dit convaincu que seule une constitution modernisée, adaptée à la réalité, peut conduire vers la stabilité. La table de concertation de l'opposition, elle, rejette d'un revers de main la proposition de sortie de crise de la commission consultative et appelle à 2 journées de manifestation à Port-au-Prince ce vendredi 12 et samedi 13 décembre pour réclamer le départ du chef de l'État. Ouverture ce jeudi à Port-au-Prince d'un forum de 2 jours sur la problématique de la condition de travail des femmes dans les industries de sous-traitance et les droits économiques, sociaux et culturels, l'initiative de la plateforme des organisations haïtiennes de droits humains, la POHDH. L'actualité sur le plan international, plusieurs personnes ont été tuées, une vingtaine d'autres blessées dans un attentat suicide perpétré dans un centre culturel français à Kaboul quelques heures après un autre attentat contre un corps de l'armée qui avait fait au moins 6 morts. La CIA est sous le feu des critiques à travers le monde après la publication d'un rapport du Sénat américain sur les pratiques de torture dans des prisons secrètes américaines. Après le 11 septembre, le haut-commissaire pour les droits humains estime qu'il ne devrait y avoir aucune impunité ni prescription pour les cas de torture. En sport, football, River Plate remporte la Copa Sudamericana suite à son succès 2-0 sur l'Atlético Nacional en finale. Retour de la compétition, allez 1-1, c'est le premier trophée continental du club argentin depuis 17 ans. Basketball NBA, Golden State a aligné une 14e victoire de rang en s'imposant sur Houston 105-93. Les Warriors sont solides leaders de la conférence Ouest. Bienvenue à cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bonjour, bonsoir, bienvenue dans le développement du journal. La police a procédé ce jeudi à l'arrestation de Ronel Nelfort, alias Ronel Le Récif, l'un des principaux membres du gang Galil, un important réseau de malfaiteurs spécialisés dans les enlèvements contre rançon. Selon la police, Ronel Le Récif et Roudli Etéard sont les auteurs intellectuels du kidnapping de l'homme d'affaires Sami El Azi, qui a été enlevé le 17 février dernier à Tabar 36, puis libéré quelques jours plus tard par la police. Ronel Le Récif a été arrêté à son domicile à Belleville ce jeudi. Donc, enlèvement contre rançon, assassinat, association de malfaiteurs sont les chefs d'accusation retenus contre lui, selon le porte-parole adjoint de la PNH. Autre point de l'actualité, le conseiller du département d'État Thomas Shannon, qui est en Haïti depuis le 9 décembre, poursuit ses rencontres avec les protagonistes sur la crise
crise politique. Après avoir rencontré mercredi au Palais national le président Michel Martelly, le diplomate américain s'est entretenu séparément ce jeudi avec le Premier ministre Laurent Lamotte à la primature en groupe de parlementaires à l'hôtel Best Western à Pétionville. Des députés de différentes tendances se prononcent en faveur de la démission du Premier ministre Laurent Lamotte, si cela peut contribuer à rétablir le calme dans le pays. Membre du PSP, le bloc de la majorité présidentielle à la Chambre basse, le député de l'Arcaïe, Jean-Dany Duvert, affirme qu'il n'est pas contre un départ du Premier ministre, même s'il affirme n'avoir rien contre la gestion du gouvernement. Bon, évidemment, le Premier ministre, il n'était pas venu ici pour, comme on dit l'expression, pour faire matière sale dans le pouvoir. Bon, évidemment, mais les gens pourraient, comme vous l'avez laissé, ou bien les démissionner, ou bien les faire l'objet de convocation au niveau du Parlement. Vous allez en parler comme un PSP ou même? Bon, moi, je vais vous dire que dans la situation actuelle, je nous considère pays. Et puisque dans le secteur revendicatif, il y a un pile qui mettait et question Premier ministre en question, et même le président de la République, ils ont mis en question. Donc, et moi je pense que dans un cadre de dialogue, et dans ce cadre de dialogue, puisqu'il fait partie de problèmes et revendicatifs, moi-même, moi pas trop mal démission Premier ministre là. S'il s'agit de c'est ça que tu as des pays à jouer un certain apaisement, si tu as permettre la crise là dénouer, moi je pense que ça peut se faire, ça peut être admis. Mais depuis ça, c'est décidé lui-même s'il rend compte que ça a aidé des pays. Et me entendez dans le rapport là, monsieur dit dans le préambule là, que le Premier ministre là dit que si c'est quelque chose de ce genre, si c'est le problème là, les décider pour le contribuer. Vous entendez, dans le rapport là, il dit ça dans le préambule là. Donc, si le Premier ministre lui-même l'a reconnu que son départ peut contribuer à résoudre la crise, donc c'est pas moi qui vous dis non, voyez-vous. Donc, et de ce point de vue-là, si ça peut aider, parce que nous, dans une situation, il faut trouver une solution, il faut résoudre le problème. Donc, si ça peut aider, moi, je pense que ça peut aider. Mais personnellement, je n'ai rien contre la gestion du Premier ministre. Le député Joseph Wilbert Desormes du PRI, bloc de l'opposition, croit lui aussi que le Premier ministre Laurent Lamotte devrait démissionner si cela peut contribuer à une résolution pacifique de la crise. S'il est réellement l'ami du président Martelly et si ce dernier veut qu'il présente sa démission, il doit le faire, a dit l'élu de Grande-Saline, soulignant que la situation risque d'échapper au contrôle des protagonistes. Moi, je pense que si c'est la mort, n'est-ce pas, qui pourrait aller justement pour nous résoudre la crise là, je pense que c'est pas un bagage qui est trop grand. Il faut le faire. Parce que le fait que ce n'est pas élu, ce n'est pas le peuple là qui t'a voté lui, donc je pense que c'est au moment de démission, même si c'est amis Martelly tout, et si le président voulait effectivement, ça que vous avez un rapport, si c'est ça le voulait, je pense que lui-même, il faut que lui arrive dans une position que lui permette au président de jouer nos potes de sortie. Je pense que ce n'est pas une grande chose qui a sorti. Parce que, monsieur, il ne faut pas jouer de monde. Pour même le fait que des sénateurs, des députés proches présidents courent, ils prennent parole, parce qu'ils sont barrés comme ça, on va aller dans l'air. Ou pensez que les députés PSP ont assez de courage pour prendre des décisions si on va l'autre. Ce n'est pas seulement l'ordre du Premier ministre, je pense que c'est l'ordre de l'exécutif de façon générale. Donc le président montre que ce n'est pas lui qui n'a pas de volonté. Et puis, il n'y a pas pour diable, pour plonger tête. Donc, c'est des bagages qu'il fait même de vacarme, des déclarations avant. Et puis, le président dit c'est pas lui-même. Donc, il respecte la démocratie, il respecte les parlementaires. Donc, mais ça n'est pas d'accord. Lui-même, il vient avec des décisions qu'il voulait. Ça n'est pas dire. Ça, c'est des décisions du président de la République, c'est des décisions de l'exécutif. Le parlementaire qui a parlé pour l'exécutif. Qui a parlé dans la rue, nous ne pouvons pas connaître exactement qui ça les États-Unis va le dire. Donc comme il y a un gros potentat américain à rentrer dans le pays, donc nous avons regardé des demain qui ça a fait. Donc à partir de demain, et c'est ça qu'il faut après, peut-être le président qui a fait à soir ou demain matin, parce qu'il faut dire un bagaille avant qu'il rentre dans le pays, pour au moins lui montrer effectivement qu'il est capable de résoudre la crise là. Mais on est clair, monsieur, la crise d'arriver dans une situation là, on te dit déjà, et c'est là où il y a qu'à résoudre. Donc personne n'a pas dit qu'il gagne, n'est-ce pas vrai, ascendance sur la population dans la rue. Même les gens qui accompagnent qui dit c'est leader politique et l'élite soit parlé à là, bah la dépassé. Donc pour démission président. C'est pas une question de pour président et démission président.
moi-même, tout ça qui a résoudre la crise, tout ça qui a permettre au pays à fonctionner, tout ça qui a créé stabilité dans le pays. Le Forum économique du secteur privé appuie les recommandations de la commission consultative présidentielle et soutient que leur mise en application constitue la meilleure voie à suivre pour faciliter la résolution de la crise politique. Dans une note paraphée par son coordonnateur Grégory Brandt, le Forum se dit convaincu que seule une constitution modernisée et adaptée à la réalité peut conduire vers la stabilité. Il salue la sagesse, le sens du devoir et le patriotisme des 11 commissaires. Le bon fonctionnement de la démocratie favorise l'harmonie sociale et l'établissement d'un climat favorable aux investissements productifs, générateurs de croissance, d'emploi et de prospérité durable, note le Forum économique du secteur privé. Des avocats saluent le travail de la commission consultative. Les commissaires ont suivi les revendications de plusieurs secteurs du pays en recommandant le départ du Premier ministre Laurent Lamotte. Estime des hommes de loi interrogés par Télé Pluriel. Il plaide en faveur d'un compromis historique pour éviter le chaos. Tour à tour, maître Reynaldo Georges, Gabriel Ducarmel et Caleb Jean-Baptiste, avocat au barreau de Port-au-Prince. Bon, le rapport, bien que son vœu pieux, mais il y a de très bons points là-dedans. Et par exemple, moi, je dois avoir comme bon point libération prisonniers politiques, bon point. Moi, je dois avoir tout démission pour le Premier ministre Laurent Lamotte. Pratiquement tout le pays a demandé, même à l'extérieur du pays. Mais toujours faudra-t-il bien que le Parlement dise mot parle. Pas grand-chose qu'a fait sans que le Parlement lui-même n'ait pas entré dans la question et décidé là-dedans. Bah, il mêlé, parce que le pays est arrivé dans ce point, c'est parce que le président de la République a de très mauvais conseillers. Et conseiller ça, moi-même, si je me donne la place, je vais tout démissionner, parce qu'il a failli à mission. C'est que son problème électoral, il faut l'organisation des élections. Comment l'élection a organisée? Qui entente exécutif là, joindre avec le Parlement pour que y aurait été? Parce que nous connaissons en principe, il n'y a pas qu'à proroger le mandat parlementaire. Mais en matière d'entente, on peut aller au-delà de la Constitution. On peut aller au-delà de la loi. Parce que la Constitution n'a pas de prévoir tout, que deuxième lundi, mois de janvier, pas d'abri Parlement. Donc s'il n'y a pas de prévoir, qu'on n'y a pas de Constitution là encore, c'est dit, le problème est politique. Obligé d'adopter son solution politique. Oui, nous avons un impasse politique, nous avons des situations difficiles sur le plan politique. Oui, mais tout consensus qui doit joindre, lui doit respecter la Constitution. Parce que nous ne pouvons pas chercher des consensus qui sont inconstitutionnels. Parce que la Constitution est là et nous devons respecter la Constitution. La table de concertation de l'opposition, elle rejette d'un revers de main la proposition de sortie de crise de la commission consultative qui ne viserait qu'à renforcer la présence de Michel Martelly au Palais national. L'opposition entend intensifier la mobilisation pour obtenir le départ du chef de l'État et lance dans cette optique 2 journées de manifestation à Port-au-Prince ce vendredi 12 et samedi 13 décembre. Les précisions Assad Valsi, André Fado et Serge Jean-Loup. La table de concertation rejetée d'un revers de main. Donc, jeté dans la poubelle de l'histoire, rapport commission consultative PPA qui visait sauver Michel Martelly sous pouvoir. Il est hors de question que quelconque commission présidentielle ta maintenant tête li, c'est lui qui va libérer prisonniers politiques pour nous. Nous pas demander aucune commission que ces commissions présidentielles que Martelly te mette campé sous pied pour sauver le sous-pouvoir. Nous pas demander yo pencher sous cas prisonniers politiques pour nous parce que nous avons force, nous avons poignette et mobilisation qui va déboucher coûte que coûte sur renversement régime non. Donc il va déboucher sur libération prisonniers politiques. Tant date n'a fait sacrifice, valait sacrifice nous fait. Alors je dis à ces victimes qui pour toujours faire sacrifice pour bourreau yo. Nous dit non, sacrifice à lui-même, nous pas faire lui parce que position nous très claire. Mais dans le cas de ça, opération mettez Bakadi à bras poursuivre parce que qu'on y a ces bons prières qu'a mettre dans la rue pour nous chercher Bakadi de tous côtés.
Parce que nous disons qu'il y a bakay dans primature. Parce que là, nous disons bakay dans primature dans le palais national, ou bien dans le ministère, ou bien dans la télévision nationale, tout. C'est bakay qui pas le petit peuple à manger. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent non, période de Noël. Nous disons, côté de misère, pas de Noël. Côté de insécurité, pas de Noël. Côté de justice sociale, pas de Noël. Côté de mettre les gens en prison, pas de Noël. Sous base ça, nous dit, calendrier a continué, 12, 13. N'a pas parcours manifestation 12-13. Donc, même lieu rassemblement, Saint-Jean-Bosco, Perpétuel Bel-Air, on y a directement devant Valais. Devant Valais, nous prenons le bail message. Donc, nous prenons le bail message clair. Nous allons vivre ça que peuple haïtien. Deuxième journée, c'est 13 décembre. Nous passons devant le ministère de la Justice. Devant le ministère de la Justice, nous avons un message très clair qui a été fait l'autre jour. Nous allons le ministre, là pour le connaître. Et puis, Avenue Magny, directement, on l'autre fois encore devant Palais. Famille Lavalas est également en mode de mobilisation pour le départ des deux chefs de l'exécutif et l'installation d'une nouvelle équipe qui aura pour mission d'organiser des élections crédibles avec un nouveau CEP. Les manifestations de ce week-end devront prendre fin devant le palais présidentiel au Champ-de-Mars et visent également à dénoncer le chômage, la corruption et les persécutions politiques. Louis-Gérald Gilles, membre du directoire de Famille Lavalas. Tout militant, tout sympathisant Lavalas, cap mobilisé à travers 10 départements pays d'Haïti. Mobilisation qui était faite 5-6 décembre, nous dit bravo. Et mobilisation ça, bonne table concertation, a demandé tout militant Lavalas, toute population, continuer goumer contre pouvoir, gouvernement, Matéli, la motte là. N'a rappelé rendez-vous à casser demain vendredi 12 décembre devant Saint-Jean-Bosco pour bataille contre grand goût, chômage, contre corruption, contre persécution, contre arrestation arbitraire. Bataille là a continué et n'a continué encore une fois à demander libération de tout prisonnier politique. Un nouveau gouvernement, élection libre, honnête et démocratique à travers un CEP qui doit inspirer de constitution. Nous avons continué à demander pour tout le monde qui est dans la section communale, dans la commune, dans la ville, pour continuer la mobilisation manche longue. Par quoi nous rappelons encore une fois, depuis Saint-Jean-Bosco, nous avons monté, passé par Saint-Martin, pour nous arriver Perpétuel Secours, pour nous prendre 8 mars, 8 Mariella, 8 Boj là, pour nous descendre, pour nous aller direct, Palais national. Autre point de l'actualité, ouverture ce jeudi à Port-au-Prince d'un forum de 2 jours sur la problématique de la condition de travail des femmes dans les industries de sous-traitance et les droits économiques, sociaux et culturels. L'initiative de la plateforme des organisations haïtiennes de droits humains dans le cadre de la célébration de la journée internationale des droits de l'homme et pour marquer le 23e anniversaire. Pour le premier jour, la POHDH s'est réunie avec des acteurs de la société civile, des membres du gouvernement, du Parlement, a présenté son rapport d'enquête sur les conditions de travail des femmes dans les industries de sous-traitance qualifiées de difficiles par le secrétaire exécutif de la POHDH, Antonal Mortimer. Il appelle à l'adoption de mesures devant favoriser le respect de la loi sur le salaire minimum et du code du travail. Nous faisons ça à l'occasion de la Journée internationale du droit monde. Et dans le cadre de forum ça, nous voulons vraiment créer une plateforme de dialogue, un espace de débat sur les conditions de travail dans le pays et surtout sur la protection sociale et la sécurité sociale. Et ça entre dans le cadre d'un gros projet de formation et de sensibilisation que la plateforme a fait avec PACH, qui est le programme pour renforcer la société civile en Haïti, et qui sont entités que l'État haïtien mettait sous pied à travers BON, qui est le Bureau ordonnateur national, qui sont entités justement dans le ministère de Planification que M. Lamotte a dirigé, et qui jouent un financement de la délégation Union européenne en Haïti dans le cadre d'un programme qui a gagné le Fonds européen pour le développement
et que les FED et aussi 10e FED. Donc c'est dans le cadre du programme 10e FED là que nous avons le financement pour nous faire activité ça sur le monde. Nous profiter présenter aux résultats, rapports, enquêtes, plateforme d'amène en usine sous-traitance, dans factory qui dans la zone Sonapi, dans factory qui dans la zone Codevi, dans Wanamet et qui dans la zone Caracol. Côté nous font radiographie des situations de droits travailleurs et ouvriers, surtout femmes. Ce sont une situation qui est très sombre, conditions de travail, femmes, ouvriers. Sont une situation qui est difficile bon, pour tout le monde, mais particulièrement pour les femmes. Nous recommandons pour l'État haïtien exiger respect de la loi sur le salaire minimum, exiger code de travail. Là, parce que le code de travail a déjà des provisions qui protègent chaque citoyen qui travaille dans quel que soit le secteur lié. Bon, nous connaissons la loi sur le salaire minimum n'a pas respecté, nous demandons pour un respect strict parce que on ne pas parler des conditions de travail, on ne pas parler des problèmes de salaire. Est-ce que nous avons une résolution? Bon, j'aime dire, sur un espace de dialogue, nous espérons sortir avec des éléments de consensus entre l'État haïtien, particulièrement le ministère des Affaires sociales qui est là, la Commission des Affaires sociales qui est dans le Parlement, et patron et autour, nous invitons représentants ADI, Association des industries d'Haïti, nous invitons pour nous espérons avoir des éléments de consensus qui visent amélioration des conditions de travail en d'un pays, mais surtout créer plus de travail. Et pour sa part, le directeur général du ministère des Affaires sociales et président du conseil d'administration des organes de sécurité sociale, Volmi Fils des Rameaux, a indiqué que le ministère va approfondir l'enquête de la POHDH afin de voir si elle colle effectivement à la réalité dans les industries de sous-traitance et faire remarquer que l'échantillon est interviewé par des enquêteurs de la POHDH ne dépasse pas 200 ouvriers sur une population d'environ 20 000 travailleurs. Il a aussi annoncé le déploiement des inspecteurs du ministère dans les entreprises de manière à s'assurer que ces dernières respectent leurs engagements vis-à-vis des ouvriers. Recommandation avec conclusion qui sortit dans l'enquête ça à permettre nous éclairer vision nous et à permettre tout que nous prenions des dispositions légales appropriées. C'est pour nous dire qu'à partir de la semaine prochaine, tout dispositif d'inspection de travail après aller dans d'entreprises, sur tout type d'entreprise qui a Caracol, qui est à Wanamet, pour mener des investigations pour nous gagner des données plus fiables, plus structurantes pour nous-mêmes nous mener des actions pénales, des actions de motivation, de sensibilisation contre forme de discrimination, forme de persécution que les femmes ont subi en l'entreprise. On n'a pas approfondi le résultat de l'enquête là. Ça ne veut pas dire que nous pourrons le baser exactement sur les dires de l'enquête parce que ça a été une enquête très limitée. L'échantillon portait sur 180 personnes. Donc alors qu'il y a plus de 10 000, 20 000 ouvriers dans les entreprises. Donc l'enquête devrait être, ça va nous permettre d'approfondir nos recherches. Parce que, remarquez, nous autres au niveau du ministère des Affaires sociales, nous sommes en train de prendre des dispositions. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. La police a procédé ce jeudi à l'arrestation de Ronel Nelfort, alias Ronel Le Récif, l'un des principaux membres du gang Galil. Il a été appréhendé à son domicile à Belleville. Ce sont la familia et Ronel Le Récif sont considérés par la police comme les auteurs intellectuels de l'enlèvement de l'homme d'affaires Sami El Azi le 17 février dernier à Tabar 36. Le conseiller du département d'État, Thomas Shannon, en Haïti depuis le 9 décembre, poursuit ses rencontres avec les protagonistes sur la crise politique. Après avoir rencontré mercredi au Palais national, le président Michel Martelly, l'émissaire américain s'est entretenu séparément ce jeudi avec le premier ministre Laurent Lamotte à la primature en groupe de parlementaires à l'hôtel Best Western à Pétionville. Des députés de différentes tendances se prononcent en faveur de la démission du premier ministre Laurent
Laurent Lamotte, si cela peut contribuer à rétablir le calme dans le pays. C'est le cas des députés Jean-Denis Duvert et Wilbert Desormes. Le Forum économique du secteur privé appuie les recommandations de la commission consultative présidentielle et soutient que leur mise en application constitue la meilleure voie à suivre pour faciliter la résolution de la crise politique. Dans une note paraphée par son coordonnateur Grégory Brandt, le Forum se dit convaincu que seule une constitution modernisée et adaptée à la réalité peut conduire vers la stabilité. La table de concertation de l'opposition, elle, rejette d'un revers de main la proposition de sortie de crise de la commission et appelle à 2 journées de manifestation à Port-au-Prince ce vendredi 12 et samedi 13 décembre pour réclamer le départ du chef de l'État. Ouverture ce jeudi à Port-au-Prince d'un forum de 2 jours sur la problématique de la condition de travail des femmes dans les industries de sous-traitance et les droits économiques, sociaux et culturels, une initiative de la plateforme des organisations haïtiennes de droits humains. Dans l'international, plusieurs personnes ont été tuées, une vingtaine d'autres blessées dans un attentat suicide perpétré dans un centre culturel français à Kaboul quelques heures après un autre attentat contre un corps de l'armée et qui avait fait au moins 6 morts. La CIA est sous le feu des critiques à travers le monde après la publication d'un rapport du Sénat américain sur les pratiques de torture dans des prisons secrètes américaines après le 11 septembre. Le haut commissaire pour les droits humains estime qu'il ne devrait y avoir aucune impunité ni prescription pour les cas de torture. En sport, River Plate remporte la Copa Sudamericana suite à son succès 2-0 sur l'Atlético Nacional. En finale, retour de la compétition. Les 1-1, c'est le premier trophée continental du club argentin depuis 17 ans. On parle bien de football et en basketball NBA. Golden State a aligné une 14e victoire de rang en s'imposant sur les Rockets de Houston 105-93. Les Warriors sont solides leaders de la conférence Ouest. Merci d'avoir suivi ce journal. Passez de bons moments en compagnie de Télé Pluriel.